الحمد لله الذي فرض حج على عباده إلى بيته حرام ورتب على ذلك جزيل أجر ووافر إنعام. فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب وآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي وأيام. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستفتح بالذي هو خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دابر يأتيك من كل فج عميق. هذا وهو نداء هو من الله الواحد أحد إلى أمة أبي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدوا إلى هذا المناسك العظيم وركن الجزيل من أركان الإسلام. منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام بناء البيت العتيق يحمل أجر على أكفه إسماعيل وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل بناء وسعادت الكعبة في السماء قال إبراهيم: يا رب يا رب يا رب ماذا أفعل؟ قال: اسأل جبل أبي قبيس الأعظم جبل في مكة. إبراهيم سعد وقال: يا رب ماذا أقول؟ قال: أذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج حميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله يأتيك، حجوا بيت الله يأتيك، حجوا بيت الله يأتيك. فأسمع الله دعوته نطفا في أرحام، وأسمع دعوته أحياء وأموات، وأسمع دعوته كل كائنات. فأقبل موحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، إذا كان الحمد هكذا فعلينا أن ننظر إلى قضية. القضية الأولى قضاء على تمييز العنصر. ووقف حبيب ينادي: يا أبا بكر الصديق، يا قريشي، يا سيدة، أنت وبلال حبشي أخوان، لا فرق بينهما عند الله إلا بالتقوى. ووقف هناك يقول: يا عمر، يا أبا حفص، يا فاروق، أنت وصهيب رومي أخوان، لا فرق بينكما عند الله إلا بتقوى. ووقف هناك يقول: يا علي، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وسلمان فارسي أخوان، فلا فرق بينكما عند الله إلا بالتقوى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a prescrit à ses serviteurs vers sa maison sacrée le pèlerinage et a fait une source de nombreuses récompenses et d'abondance récompenses. Quiconque accomplit le pèlerinage sans y mêler obscénité et perversité
sera donc lavé de ses péchés, comme, n'est-ce pas, il venait d'être accouché par sa mère. J'atteste qu'il n'y a point de divinité d'être adoré excepté Allah, le détenteur de splendeur, de vénété et de majesté. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le meilleur de ceux qui ont prié. Il est le meilleur de ceux qui ont donné la zakat. Il est le meilleur de ceux qui ont jeûné et ont fait le pèlerinage. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Frères dans la foi, je vous exhorte à craindre Allah. Craignez Allah, mes frères en islam, et sachez que la crainte est l'habit protecteur du croyant. Quand il s'arme donc de la piété, il est sûr qu'Allah, par sa miséricorde, pourra donc l'introduire dans sa demeure miséricordieuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et la piété. Mes frères en islam, nous commençons par ce passage du Coran où Allah dit: celui qui œuvre, celui qui pose un acte, une action, aussi petit soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala le fera voir, il sera récompensé. Et celui qui pose un acte de perversité, un acte de désobéissance, quelle que soit sa petitesse, Allah subhanahu wa ta'ala le fera voir. Mes frères en islam, à partir donc de cette interpellation, le prophète Ibrahim alayhi salam a hérité dans cette foi les injonctions d'Allah, et Allah lui a donné donc une instruction en disant: fais l'annonce aux gens pour le Hajj, et ils viendront donc vers toi à pied aussi dans toutes les montures, et ils viendront dans tous les chemins éloignés. Allah donc, lorsqu'il a donné cette instruction à Ibrahim alayhi salam, Ibrahim lui a demandé: oh Allah, comment donc faire parvenir ma voix à tes serviteurs? Allah lui a donné donc l'injonction de monter, n'est-ce pas, sur une montagne qui est une très haute montagne à la Mecque. Il dit: appelle. Il a donc lancé l'appel que nous venons donc de réciter dans le verset, mes frères en islam. Et Ibrahim alayhi salam, il a dit: comment donc ma voix va parvenir aux gens? Et qu'est-ce qu'il va dire? Lorsqu'il a lancé l'appel, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que sa voix atteigne le fœtus qui n'est même pas encore dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire dans toutes les gouttes de sperme qui doivent porter l'enfant, ces gouttes ont reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce message est parvenu aussi à tous les vivants ainsi que tous les morts. Allah aussi a fait entendre ce message, cet appel à tous ceux qui se trouvent sur la terre, qu'ils soient vivants ou morts. Et ceux donc, Allah a infligé dans leur cœur, a soufflé dans leur cœur l'unicité et la reconnaissance d'un Dieu unique. On dit: oh Allah, nous avons répondu à ton appel. Nous répondons à ton appel, oh Allah, toi qui es l'unique, qui n'a point d'associé. À toi dont toutes les louanges et tous les bienfaits reviennent à toi, oh Allah. Il n'y a point d'associé en dehors de toi, oh Allah. Frères en islam, dans cet appel dégage beaucoup de leçons, beaucoup de réflexions et de méditations que je voulais qu'à travers donc ce passage et cet appel d'Ibrahim, que nous nous arrêtons un peu, frères en islam, pour méditer sur cet appel. D'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, nos frères et sœurs vont donc manifester cette réponse à cet appel. Ils vont accepter cet appel. Et là-bas, ils vont dire: Allah, nous avons accepté ton appel. Nous voici, oh Allah.
Il revient donc de savoir, mes frères en islam, lorsqu'ils vont répondre à cet appel, quelle est le vrai ou la vraie signification de cette réponse? Que veut Allah en appelant et en réunissant, n'est-ce pas, tous ses serviteurs dans un seul endroit, au même moment, dans la même période, même direction et objectif? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vise? Est-ce que les musulmans ont retenu cette leçon? Est-ce que vous vous demandez pourquoi il y a cette grande assemblée? Notez déjà que dans le monde entier, aucune assemblée n'est pareille à l'appel que nos frères et sœurs vont répondre et vont se rassembler tous à la Mecque. D'après vous, vous avez déjà vu cette assemblée? Lorsqu'on s'est hasardé à poser cette question, d'aucuns nous ont dit il y a la Coupe du Monde. Non, personne ne dit non, il y a la Coupe du Monde. Est-ce que la façon et la manière dont les gens se rassemblent à la Coupe du Monde est même significatif, voire même 1/10 du rapprochement, n'est-ce pas, de ces rassemblements à la Mecque? La réponse est non. Ce n'est pas toute la nation qui se retrouve à la Coupe du Monde. Ce n'est pas tous les dialectes et les langues qui se retrouvent à la Coupe du Monde. Ce n'est pas toutes les couleurs, toutes les créatures d'Allah qui se retrouvent à la Coupe du Monde. Mais lorsque nous regardons l'appel d'Allah répondu par ses serviteurs, nous constatons d'abord la première chose. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué en commençant par le plus proche de lui, qui est Abu Bakr Siddiq. Il dit, Ya Abu Bakr Siddiq, il dit, oh Abu Bakr Siddiq, oh le Qurayshite, oh toi qui es le maître. Il dit, Bilal est ton frère. Entre toi et Bilal, personne ne dépasse l'autre, sauf par la foi, la crainte d'Allah. Non, à la Coupe du Monde, il y a ça. Il y a rivalité, il y a les insultes. Mais on dit au maître, Bilal est celui qui était esclave hier et que celui qui le rachète, c'est Abu Bakr Siddiq. Le prophète lui dit, toi et ton maître, ton serviteur là, vous êtes égaux devant Allah. Il n'y a pas de dépassement, sauf par la crainte d'Allah. Il dit, oh toi Omar, le père de Hafsa, celui par qui Allah a mené le discernement. Il dit, toi avec Souhaib Rioumi, vous êtes des frères, personne ne dépasse l'autre, sauf par la crainte d'Allah. Il dit, oh Ali, le fils de l'oncle du prophète, toi et Salman Farisi, vous êtes égaux. Personne ne dépasse l'autre, sauf par la crainte d'Allah. C'est l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet appel existe-t-il? Est-ce que la manifestation de cette leçon est visible, vivable entre les musulmans? Vous allez vous-même répondre. Mais sachez que l'islam dit qu'aucun, assis ici ou ailleurs, ne dépasse l'autre. Que tu sois bien habillé, d'habit cher, plus beau, plus laid, plus court, géant, quelle que soit la forme, vous êtes égaux devant Allah. Mais si vous voulez la rivalité, Allah vous a indiqué par la crainte. Cherchez à être meilleur. Cherchez à être supérieur auprès d'Allah par quoi? Par la foi. Double l'obéissance à Allah, tu vas dépasser les gens devant lui, mais pas ici. Deuxième leçon à tirer dans ce hajj est ce qu'on appelle Zuhur Ikhwa ou Ukhwa, la manifestation de la fraternité humaine entre les hommes. Il dit Fahum Bishijisiatihim, eux tous rassemblés à la Mecque dans leur nationalité, dans leur langue, dans leur pays, se retrouvent tous à la Mecque pour une seule acte d'adoration. L'acte d'adoration unique. Falaisa ligani wala linasab
Il n'y a pas pour le riche, il n'y a pas pour la généalogie, il n'y a pas pour l'autorité un acte différent des esclaves, des inférieurs, des pauvres, des gouvernés. Non, vous avez le même acte. La station Arafat, c'est unique pour tout le monde. Le tour, la course entre Safa et Marwa, c'est unique. Tout le monde, quelle que soit ta position, vous allez faire la même course. Et il dit, wa alwan falaysa li ghani awi sharif awi wazir an yankusa. Oh Yazid, ils n'appartiennent pas à un riche de voir comme il est riche, il a beaucoup d'argent, ou à un chef qui pense qu'il a la chefferie, il gouverne, de doubler. C'est-à-dire, si c'est un jour à Arafat, tu dis tu vas faire 3 jours ou 4, parce que tu as les moyens ou tu as le pouvoir. C'est la même durée, au même moment. Mabitu bi Muzdalifa ou Mouna, c'est la même chose. Passer nuit à Muzdalifa, Mina, c'est la même chose. Tu n'iras pas dire, moi j'irai passer la nuit plutôt de l'autre côté, je ne vais pas me mélanger avec les gens. Mes frères, c'est un seul, c'est la même chose. Il dit, il n'y a donc pas la différence des couleurs. Il n'y a pas la différence des langues. Il n'y a pas de différence de nationalité, sauf si cela doit exister. Ce n'est que par quoi? Par la piété. Troisième leçon. Tarbiyatu muslim ala tadrib akhlaq. Le Hajj éduque le musulman et reforme, n'est-ce pas, son comportement et ses caractères. Le Hajj veut que, n'est-ce pas, tu ne sois plus bébert, tu n'insultes pas, tu ne commettes pas les actes charnels pendant que tu es en plein exercice. Non, ça reforme l'être humain. Ça le réduque et l'amène à s'abstenir, à se priver de sa passion, de ses désirs et de respecter donc l'ordre établi par Allah. Troisième et quatrième leçon. Fi Arafat, dua. Fi Muzdalifa, dua. وكذلك في جمر جرتين وسط وصورة دعاء وعلى صفا ومروة دعاء ووقوف بعرفة دعاء. Mes frères en islam, l'islam ou cette présence à la Mecque nous éduque à invoquer Allah. Il faut demander à Allah, il faut faire le dua. Là-bas on ne fait pas le dua, il n'y a pas l'imam qui va faire pour toi. Toi-même tu fais. Raison pour laquelle nos frères rentrent, ils sont devant Allah, ils n'ont rien à dire à Allah. Parce qu'ils sont habitués d'attendre que les imams invoquent pour eux. À la Mecque, on demande que tu vas dire. À Arafat, tu dois faire le dua. D'ailleurs, à Arafat, Allah descend au ciel le plus proche de la terre et il est là pour accepter l'invocation. Mais notez que sa descente ne suit qu'Allah. Ça suit qu'à les commandes à demander descend comment. Cela répond à la majesté d'Allah. C'est lui seul qui maîtrise comment il descend. Mais il est plus proche de toi. Il veut, n'est-ce pas, t'écouter. Il veut que tu déposes tes doléances. Mais tu es là, tu regardes, tu ne dis rien. Apprenez les invocations. Donc dans le Hajj, on amène tout le monde à apprendre à demander à Allah. On éduque tout le monde à demander à Allah de ne pas attendre que les autres demandent pour vous. D'ailleurs, ils ne vont pas demander pour vous. Vous pensez que c'est un vrai imam, on lui dit que prends ça, tu donnes au serviteur. Si ce n'est pas par la foi, il craint Allah, il va vous donner. Non. Vous pensez qu'il te dit qu'Allah te donne le grade, il faut que tu deviennes ministre. Si on lui donne le poste ministériel que don, et il a la possibilité d'être ministre, il va vous donner ça. Tu vas dire, laisse-moi, je deviens ministre et je meurs une fois. Non. Apprenez à demander à Allah. Hajj, c'est cette éducation que Allah nous montre. Parce qu'à chaque étape de rite, on te demande d'adorer Allah. Safa et Marwa, il faut invoquer. La circumambulation autour de la Kaaba, il faut invoquer. Entre Mina et Muzdalifa, lancer les jamarat, il faut les demander à Allah. Et pour Arafat, c'est encore plus grave. Il faut demander à Allah. Donc demandons à Allah. C'est ce que nous retenons aussi dans le Hajj, mes frères en islam. Nous retenons une avant-dernière leçon. Makasidu fiha yata'arufu muslimun.
ويجتمعون في على اختلاف شعوبهم وطبقاتهم وأوطانهم وألسنتهم وألوانهم. Là-bas, les gens se rassemblent dans leurs différentes nations, leurs différentes classes sociales, leurs différentes patries, leurs différentes langues et leurs différentes couleurs. Ils sont rassemblés à la Mecque. Il y a cet amour, l'amour, l'affection, l'harmonie qu'on retrouve, n'est-ce pas, entre les musulmans. Quelqu'un te bouscule dit, ben, pardon mon frère, pardon, il te tapote le corps. C'est ça la Mecque. Bousculer un peu. Il ne se tourne pas pour dire que tu ne vois pas, tu es aveugle. Non. Et c'est lui à qui qu'on demande pardon, il est même le premier à te demander pardon alors que tu ne venais de le bousculer. Allah veut que lorsque nous arrivons à la Mecque, nous transportons cela pour ici. Pour vivre la même chose entre nous les frères. Pourquoi tu viens un Allah, ils ont le bousculé et gifle. Alors que hier tu étais à la Mecque, tu n'as pas giflé. Ça veut dire que tu n'as rien retenu de la leçon de la Mecque. C'est pour ça que nous insistons. Il ne sert à rien de venir vous dire comment on va faire, que ce qu'on va dire à Arafat. Nous partons à Hajj. Ceux qui partent vont aller apprendre. Mais nous retenons ce qu'il faut. Lorsque tu es ici et lorsqu'on est là-bas. Qu'est-ce qui peut nous aider lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a institué le Hajj? C'est pour qu'on se rappelle, qu'on se souvienne que nous sommes un et nous restons un. Nous sommes un et nous restons un, et que Allah subhanahu wa ta'ala veut cette unité en disant wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban kama amar salatu wassalamu ala sayyidil bashar sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa mutabassikin bi hidayatihi wa sunnatihi ila yawmi yub'asun wa sallama tasliman kaseeran wa ba'd. Frères en islam, après avoir une fois de plus loué Allah, nous prions qu'il accorde la salutation et la bénédiction sur le prophète, sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux parmi les musulmans qui vont suivre sa trace, sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Retenons une fois, frères en islam, que dans le Hajj, c'est un rappel, un grand rappel. Ce rappel nous rassemble, nous rappelle, n'est-ce pas, le grand jour, le jour de rassemblement, le jour où nous serons, n'est-ce pas, réunis sur une même terre, sur une même place, et que chacun d'entre nous sera à l'attente de la décision et du jugement d'Allah. Ce jour nous rappelle, toi, comme celui qui part en Hajj, qu'un jour, tu seras donc demandé et Allah va te rendre compte de tout ce que tu faisais. On dit, ça rappelle la mort, qu'un jour nous allons aussi mourir. Parce que le mort, il se tourne, il quitte d'un pays pour un autre. Il quitte le bas monde vers l'au-delà. Alors que le Hajj, il quitte quoi? Il quitte son pays pour la Mecque. Dans tous les cas, les deux se déplacent. On a donc le mort qui sera lavé lorsqu'il a quitté son pays. Avant l'arrivée à la destination, on le lave. Mais toi, le Hajj, dès que tu arrives à un point où on a demandé au Mikat, il faut te laver. Et avant de te laver, on déshabille le mort. Sauf une personne qu'on n'a pas déshabillée. Parmi les fils d'Adam, il y a un seul qu'on a lavé sans déshabiller. Mais tout le reste, vous allez vous déshabiller. Mort, on vous déshabille avant de vous laver. Le Hajj, il se déshabille avant de se laver. Le mort, après avoir lavé, on le parfume. Toi, le Hajj, quand tu te laves, tu te parfumes. Le mort, quand on le parfume, on porte le linceul sur lui. Toi, le Hajj, on va te porter le linceul. Le même linceul blanc, c'est le même linceul blanc que le président de la République, grand roi, va porter. Le mort, il sera donc amené à faire comment? À prier, on va prier sur lui. Mais toi, à la Mecque, tu fais comment? Tu pries. Pour qu'on comprenne que c'est une démonstration de la mort, que tu te mettes dans l'état, le corps de celui qui est mort, pour retenir cette grande leçon, afin de comprendre que ce grand jour, ça ne va pas t'échapper. Donc mes frères en islam, soyons sages.
revenons à l'enseignement d'Allah et faisons beaucoup attention. Mais la question que je voulais me poser avant de m'arrêter, c'est d'où vient-il que dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, présente au Cameroun, qu'on trouve encore les différences d'appellation. Communauté Aoussa, communauté Bamoun, communauté Fulbe, communauté Bassa, communauté ceci, communauté cela. D'où viennent ces appellations, mes frères en islam? D'où vous viennent ces appellations? Vous avez tiré dans quel enseignement? Et c'est ce genre d'appellation qui amène la division, qui amène la haine, qui amène les replis identitaires, les guerres tribales. C'est ça. Lorsque tu donnes une coloration à quelqu'un où l'islam n'a pas donné, voilà, c'est très malchanceux. Regardez comment les communautés s'embrasent au Cameroun. Alors que les musulmans sont là pour apporter la solution. On devrait dire à ceux avec qui nous vivons au Cameroun que venez dans l'islam parce que voilà ce que l'islam prêche. L'islam ne prêche pas la frontière. Il n'y a pas la frontière en islam. D'ailleurs, Allah dit innamal mu'minuna. Tout le monde a le verset à la tête, machallah. Qu'Allah vous bénisse. On a le verset. Où est la pratique du verset? Nous sommes Ikhwa. Pourquoi tu dis que celui-ci est Foudé? Pourquoi tu dis que celui-ci est Bassa? Pourquoi? Alors que tu dis innamal mu'minuna. Suivez très bien. La langue arabe parle. C'est pour cela que ceux qui ont la chance d'avoir cette langue, s'ils commettent l'erreur, ce sont les malchanceux. Allah dit les musulmans, les mu'minins, les croyants ne sont autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être quelque chose, sauf s'ils sont des frères. C'est-à-dire en dehors du fait que tu es frère, tu n'es plus autre chose. Où est la différence? Nous prions ensemble dans la mosquée. Dans la même mosquée, la même prière, derrière un même imam, on fait la discrimination. Si les musulmans étaient vrais musulmans, pratiquaient leur test comme enseigné par Allah et son messager, wallahi, on devrait donc se référer à l'appel d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait Abu Bakr, Bilal est ton frère. Bilal, il était un arabe. Bilal est un abachi, c'est un noir comme toi et moi. Même sa couleur n'était pas la couleur d'Abu Bakr. Il dit c'est ton frère, tu ne le dépasses pas. Il dit Abu Bakr Omar, Salman Farisi est ton frère. Salman vient de Faris, un Européen de Rome. Il dit il est ton frère. Il se retrouve où l'arabe était où avec le romain. Il dit c'est ton frère. Il appelle Ali. Il dit Soué Roumi. Faris, c'est Yémen, le pharisien. Mais Soué Roumi, c'est celui-là maintenant qui est le romain. Où est donc la coexistence entre eux? Sauf qu'ils sont ensemble et se retrouvent où? Dans La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça c'est le credo des musulmans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Réunissez-vous autour de cette parole, autour de cette phrase, pour aider les gouvernements camerounais à éradiquer ce que nous voyons. Que commence là? Wallah, on ne va pas supporter. Comme ça commence, rentrez chez vous, allez chez vous. Le chez vous, c'est où? Qui allait chez lui? Si vous laissez, vous les musulmans, prospérer ces genres de paroles, sans réunir vous-même, être unis autour de La ilaha illallah, autour de Muhammad Rasulullah, faites ce qu'Allah dit, le prophète dit, vous allez aider l'autre à embraser le pays et Allah va vous tenir pour responsable. Parce que vous avez la lumière. Illuminez vous et illuminez ceux qui sont dans l'obscurité. Empêchez donc aux Camerounais de se retrouver donc en train de se rejeter entre eux. Nous avons le Hajj qui est notre grande démonstration, notre preuve, et le Coran reste encore là, notre grand livre, tout nous explique tout. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah ramène la paix dans nos cœurs. Qu'Allah amène l'amour, l'affection. Qu'Allah fasse à ce que nous aimions nos frères comme nous aimons nous-mêmes. Qu'Allah efface dans nos cœurs la discrimination. Qu'Allah nous empêche de la haine. Qu'Allah nous empêche du tribalisme. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous réunit autour d'un seul credo. Qu'Allah nous réunit dans son livre, derrière son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Qu'Allah fasse de nous les meilleurs croyants, vivant ici en respectant les injonctions
et mourant en méritant dans les miséricordes d'Allah. Qu'Allah donne l'emploi aux jeunes, qu'Allah soutienne nos jeunes, qu'Allah les ramène dans sa voie, qu'Allah, n'est-ce pas, donne la force, la sagesse une fois de plus à nos vieux, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah, n'est-ce pas, ramène la paix dans les parties du Cameroun touchées par guerre, touchées en crise. Je vais dire l'extrême nord de notre pays chaque fois, l'Est qui a toujours l'inclusion, n'est-ce pas, de déplacer de l'autre côté. Et nous voulons citer le Nozo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix dans ces parties. Qu'Allah donne en face de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيتك وسر لك الحمد بإيمان ولك الحمد بإسلام ولك الحمد بمال وأهل وأحفاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah et nous prions qu'il accorde la salutation et la bénédiction sur le prophète, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Nous étions donc, frères en islam, en train de parler du meilleur Hajj, au meilleur jihad, le meilleur effort sur le sentier d'Allah est le Hajj, parce que c'est l'effort des vieux, c'est l'effort des jeunes, c'est l'effort des faibles, c'est l'effort des femmes. Et toutes ces catégories de personnes ne sont pas appelées à mener l'expédition lorsque l'islam est oppressé et que l'islam doit se défendre. Ces catégories de personnes ne sont pas ou parmi ceux qui doivent, n'est-ce pas, combattre. Mais l'islam a fait donc de ce combat, qui est donc le pèlerinage, un bien commun de tous. Que tu sois vieux ou jeune, femme ou homme, tu dois effectuer dans ce pèlerinage. Et Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, elle dit, je vois que le djihad a beaucoup de récompenses et Allah a promis, n'est-ce pas, à ceux qui combattent sur son chantier d'énormes récompenses. Ne puis-je pas donc combattre avec toi, ô Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lakin al-hajj mabrour. Le prophète a refusé et a dit, mais je conseille plutôt un pèlerinage bien fait, bien accompli. Donc mes frères en islam, le pèlerinage bien accompli, c'est un acte donc qui concerne tout le monde. Et nous parlions donc tout à l'heure de l'unique objectif qui est l'unité donc de la communauté. Pourquoi? Parce que ce pèlerinage nous rappelle également la grande assemblée annuelle des musulmans, où les musulmans s'est réunis pour discuter de leurs problèmes, trouver des solutions, où les musulmans se retrouvent de toutes les casquettes. On ne voit pas le roi ni le président. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de position sociale ni de niveau de vie. Tout le monde donc se retrouve là-bas et est confondu. C'est l'unité. Dans le pèlerinage, il n'y a pas la royauté, mais la loyauté envers Allah. Il n'y a pas l'aristocratie, mais l'humilité et la dévotion. C'est ce que nous trouvons dans le pèlerinage. Dans le pèlerinage également, on trouve que Allah veut nous montrer, il veut nous enseigner, il veut nous donner une leçon de sa puissance et de comment il va faire les jours de la résurrection. Parce que nous trouvons que tous sont égaux à la Mecque, parce que le riche comme le pauvre, le gouverné comme le gouvernant, le fort comme le faible se retrouvent et portent le même habit, deux pains blancs. Tout le monde porte ces deux pains blancs. C'est pour dire que demain,
le jour où on va se tenir devant Allah, devant son tribunal pour être jugé, il ne va pas prévaloir ou faire prévaloir les positionnements que nous avons, que nous occupons ici-bas. Rien. Si tu penses que parce que tu es chef, tu auras la position de chef devant Allah, détrompe-toi et vois le Hajj. Est-ce que le chef se ressent? Est-ce qu'on sent qu'il y a un président lorsque les gens sont en train de faire la circumambulation autour de la Kaaba? Est-ce qu'on ressent qu'ici il y a des rois pour qui on porte les chaussures? Il y a même certains qu'on risque même porter sur le dos, et quand ils passent, tout le monde rampe. Il ne dit rien, alors que cette adoration est réservée pour Allah. Là-bas, personne ne rampe pour lui. C'est pour qu'ils comprennent que si tu soumets les serviteurs d'Allah, les esclaves qui sont appelés à être esclaves d'Allah, mais deviennent tes esclaves, méfie-toi, parce que le jour de la résurrection, tu vas répondre. Tous devant Allah, dans le grand jugement, il ne va pas donc faire ça. Dans la destinée finale, et chacun sera donc appelé à voir que le fruit de son travail. L'origine, comme la race, il n'y a pas. Si tu dis que moi je suis tel, notre race est supérieure à telle race, détrompe-toi. Et c'est ça le problème de la communauté, surtout la communauté musulmane. Beaucoup pensent que comme je suis tel, je suis au-dessus des autres. Tu te trompes. Il n'y a pas ça devant Allah. On ne va pas dire qu'il y a la communauté Bamoun qui est supérieure à la communauté Aoussa, ou la communauté Aoussa supérieure à la communauté Peul, ou la communauté Peul supérieure à la communauté telle. Il n'y a pas ça en islam. N'appelez plus ça dans l'islam. N'amenez plus ça ici. Quand vous faites l'islam, il n'y a pas de communauté. L'islam ne connaît pas qui est Bamoun, qui est Aoussa, qui est Beul. Il n'y a pas ça en islam. L'islam veut l'unité. Regardez comment nous sommes assis dans la mosquée. Regardons-nous. On va se lever, les pieds vont se croiser. Tous. Et Allah dit, Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Kanahum bunyanun marsus. Allah veut ceux qui se combattent, qui combattent sur son chantier en rang serré, comme nous sommes dans la prière, comme un mur, mes frères, en islam. Donc il n'y a pas de communauté. En islam, il n'y a pas ça. Ne parle plus jamais et refuse-toi de dire notre communauté est supérieure à telle communauté. Refuse de toi de dire ça. Je suis le fils de tel, nous sommes supérieurs. Il y a un grand arabe qui disait, je pense qu'il mange à pied, il dit Safata. Un jeune, un bon jeune, un grand jeune n'est pas celui qui dit Kana Abi. Mon père était, je suis le fils de. Mais le plus jeune et le valable, le valeureux, c'est celui qui dit Anaza, moi je suis tel. Ton père était chef, toi tu es qui? Ton père est roi, toi tu es quoi? Ton père est président, et toi? Non, ce n'est pas dans l'islam. Mes frères en islam, revenons donc, sachant que devant Allah, il n'y aura pas ça. Il y aura l'unité. Et tout observateur averti, met ça dans sa tête. Et je le dis pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la fête de l'unité de notre pays, le Cameroun. Demain, les filles et fils du Cameroun seront en train de célébrer et de fêter l'unité nationale. Mais pose-toi la question, cette unité qui s'est faite là, est-ce que je fais partie de ceux qui sont unis? Tu es uni? Tu appelles à l'unité ou au tribalisme? Au favoritisme, au népotisme? C'est pour ça que vous êtes ici. Vous appelez à diviser le Cameroun. Malgré on s'est déjà émietté en communauté. Ce n'est pas ça. Amenez donc cette unité. Et ça devrait commencer par les musulmans. À montrer l'exemple. Nous avons pris l'exemple du pèlerinage. Cette unité partant de la communauté musulmane devrait donc contaminer toutes les restes des communautés. Pour qu'ils comprennent que le plus de 250 ethnies, voire 280 ethnies du Cameroun, représentent un seul Cameroun. Un seul. Si on dit que tu es tel, c'est juste pour une question de culture, mais pas pour une question de valeur. Si je me dis je suis Bamoun, ce n'est pas parce que je me vends, mais juste pour la culture. Parce que la culture n'est pas négligée. Mais le culturel est important dans l'islam. Mais sauf qu'on prend la culture, on vient renverser, on fait dominer par l'islam.
Nous avons un seul drapeau, mes frères en islam. Un seul. Nous avons un président. Ou bien il y a deux. Il y a un qui est à Yaoundé. On a un seul palais, palais de l'unité. Allahu Akbar. Comprenez même son nom. Où sont les musulmans pour prouver à ceux qui ont donné le nom de cette maison palais de l'unité qu'ils avaient raison, que nous sommes tous des Camerounais unis. On a une seule assemblée, avec un chef président de l'assemblée. On a un Sénat, avec un chef de Sénat. On a une cour constitutionnelle. Il faut qu'on comprenne, mes frères en islam, les débats que nous observons aujourd'hui dans les télés, dans les radios, dans les bancs publics, on dénigre, on se sépare, on insulte. Ça ne fait pas partie des musulmans. Quand on entend ce genre de débats et qu'on trouve parmi eux des musulmans, c'est inquiétant. Parce que nous sommes des personnes éclairées et l'islam nous a enseigné. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans les bancs publics pour commenter ce qui appelle la désunion. Non. Le repli identitaire n'est pas l'effet de l'islam. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et qu'on soit unis. Unis. Pourquoi? Parce que nous tous, nous appartenons à un seul Cameroun. Et mais lorsqu'on revient chez nous, nous appartenons à une communauté de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah est notre Seigneur et Muhammad est notre messager. Allah nous donne les directions, les directives à suivre dans le Coran et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment mettre en exécution ces discussions. Voilà donc mes frères en islam l'importance du Hajj et un seul objectif, ça c'est un seul objectif du Hajj. J'ai dit tout à l'heure que c'était 13. On a pris un seul. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. Les jeunes, qu'Allah les soutienne. Qu'Allah soutienne nos jeunes. Et donne, n'est-ce pas, la force à nos vieux de nous conseiller, de nous tenir par les bras et qu'on soit unis, vieux comme jeunes, pour un même objectif. Qu'Allah ramène les partis du Cameroun qui est donc en guerre et veut la séparation, qu'ils comprennent que se séparer n'est pas utile. C'est rester unis qui est important pour nous. Qu'Allah ramène la paix dans les cœurs des Camerounais et ramène donc la paix dans les partis du Cameroun en guerre et que nous retrouvons l'unité tant recherchée pour un bon vivre ensemble et un partage ensemble. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا طالب إلا أتيته ولا حق إلا استخرجته ولا دال إلا هديته ولا ميت إلا حميته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرحتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.